L'intelligence artificielle révolutionne l'industrie pharmaceutique, de nouveaux horizons et de nouveaux défis. Merci de votre attention. L'intelligence artificielle clinique, pharmaceutique, thérapeutique, tout est impacté par l'intelligence artificielle et déjà impacté par l'intelligence artificielle. Dans le secteur de la santé, 38% des prestataires utilisent déjà les ordinateurs en tant qu'assistants au diagnostic. Cette statistique évolue, on est sur du 100% dans quelques années parce qu'on ne peut pas faire autrement le niveau de la personne qui fait le diagnostic ne sera pas suffisant. Point très important, la découverte accélérée de médicaments, l'intelligence artificielle permet d'analyser de vastes bases de données pour identifier de nouvelles molécules potentiellement thérapeutiques. L'intelligence artificielle facilite la sélection de participants et la conception d'essais cliniques plus ciblés et efficaces. Les modèles d'intelligence artificielle peuvent anticiper les résultats des essais cliniques, réduisant le temps et les coûts. C'est-à-dire qu'on peut imaginer d'avoir de l'expérimentation purement faite par l'intelligence artificielle, à condition qu'elle soit vérifiée par les laboratoires ensuite, parce qu'autrement ça devient de l'expérimentation théorique qui peut être complètement transformée, biaisée et qui ne tient pas compte de la réalité. Donc in vivo, in vitro, il faut avoir les deux éléments in vivo, c'est-à-dire véritablement sur l'être humain, quelle est la conséquence des médicaments, est-ce que ça leur fait du bien, est-ce qu'il y a des effets secondaires, quels sont ces effets secondaires, comment les amoindrir, etc. L'intelligence artificielle est aussi très utile dans la personnalisation des traitements, puisqu'elle permet d'adapter les traitements en fonction des caractéristiques individuelles des patients. Ça veut dire par rapport à votre profil médical, par rapport aux autres médicaments que vous prenez et par rapport à beaucoup de données. Il y aura plein de choses qui vont rentrer en jeu. L'intelligence artificielle peut trouver et pondérer et utiliser toutes ces données, aide à surveiller et à prédire les effets indésirables des médicaments, améliorant ainsi la sécurité. La gestion des données complexes, maintenant, l'intelligence artificielle traite les données massives générées par la recherche pharmaceutique pour en extraire des insights précieux. Recherche virtuelle de molécules, l'intelligence artificielle permet d'explorer virtuellement des milliers de combinaisons moléculaires pour identifier des candidats prometteurs. Il y a des modèles biologiques, les simulations informatiques basées sur l'intelligence artificielle aident à comprendre les mécanismes biologiques et les interactions médicamenteuses. C'est-à-dire que plutôt que de sans arrêt aller trafiquer des rats, des cobayes et ensuite des êtres humains, il y a beaucoup de choses qu'on peut simuler. Ça ne voudra pas dire qu'on n'utilisera plus de rats et qu'on n'utilisera plus de gens sur lesquels on va expérimenter les choses. Ça veut dire qu'on en utilisera beaucoup moins et beaucoup moins souvent. L'intelligence artificielle qui améliore l'efficacité des processus de production pharmaceutique en réduisant les délais entre la conception du médicament et sa mise potentielle sur le marché, aussi dans la conception des chaînes de production, de supply chain, pour que les médicaments soient produits et conditionnés, puis distribués le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions de conservation, de température, d'hygrométrie, etc. Suivi des patients, l'intelligence artificielle surveille en temps réel les données des patients, permettant un suivi continu et une adaptation des traitements. Découverte de cibles thérapeutiques, l'intelligence artificielle identifie de nouvelles cibles pour le développement des médicaments, ouvrant ainsi de nouvelles avenues. Identification de biomarqueurs, bien sûr. L'intelligence artificielle permet de repérer des biomarqueurs prédictifs de maladies, améliorant ainsi le diagnostic et la prévention, et c'est très très utile pour des maladies comme le cancer, mais la quasi-totalité des maladies est concernée. L'intelligence artificielle, par les données qu'elle apporte et les informations, permet de réduire les échecs cliniques. Donc on peut précocement éliminer les candidats peu prometteurs dans une étude, limitant les échecs en phase clinique. Diagnostic précoce, c'est ce qu'on a dit sous une autre forme un peu plus tôt. Les algorithmes d'intelligence artificielle repèrent les signaux subtils des maladies, facilitant ainsi un diagnostic plus rapide. Collaboration virtuelle, l'intelligence artificielle favorise la collaboration entre chercheurs et médecins, même à distance, pour accélérer les progrès. Défi éthique, l'intelligence artificielle soulève bien entendu les questions sur la confidentialité des données, la responsabilité en cas d'erreur et la sécurité des patients et beaucoup d'autres choses sur la validité de certains traitements et de certaines manières de faire les traitements. Mais ça, les problèmes éthiques existent depuis toujours, depuis le serment d'Hippocrate et même avant. Besoin de compétences multiples, les professionnels de l'industrie pharmaceutique, ça c'est inévitable, doivent acquérir des compétences en intelligence artificielle pour prospérer.
Adaptation réglementaire, les réglementations vont devoir s'adapter aux avancées de l'intelligence artificielle dans le domaine pharmaceutique parce qu'il faudra qu'elles aillent vite et qu'elles soient adaptées à une technicité de plus en plus importante due à l'intelligence artificielle. Coûts initiaux élevés, la mise en place de solutions d'intelligence artificielle, ça revient très très cher au début de lancer l'intelligence artificielle dans l'industrie pharmaceutique, dans la médecine, et ça peut être coûteux à court terme. Par contre, à long terme, les bénéfices sont tels que c'est une économie d'échelle et une économie pure. Enfin, l'évolution des carrières, les carrières pharmaceutiques, médicales évoluent vers des rôles intégrant l'expertise en intelligence artificielle, bien sûr, et en sciences des données. Merci de votre attention et donc une nouvelle vidéo demain, une en français, une en anglais.